L'un des moteurs clés du réal brésilien est l'amélioration de la confiance par rapport au marché intérieur en résultat d'une résolution politique. Pedro Tuesta, Forecast. Le taux d'inflation du Brésil est apparu conforme aux prévisions consensuelles, s'étant établi à 8,74%. Quelles sont vos prévisions financières sur la paire dollar américain réal brésilien dans un intervalle d'un mois? Oui, effectivement, ces données sont apparues conformes aux attentes du marché. De toute façon, l'inflation n'est pas un facteur clé en termes d'influence sur le réal brésilien en ce moment. Il est à noter qu'il existe deux facteurs cruciaux. Premièrement, c'est l'affaiblissement global du dollar et deuxièmement, c'est l'amélioration du sentiment par rapport au marché intérieur qui est principalement associé au développement de la situation politique, y compris la fin de la procédure de destitution qui est programmée à la fin du mois, sinon au début du mois prochain. Cela représente un facteur d'influence très important pour le réal brésilien en ce moment. Nous constatons déjà que les investisseurs sont de plus en plus nombreux à réaliser des acquisitions de grande envergure au Brésil. Cela témoigne du fait qu'ils sont de plus en plus enthousiastes à l'idée de réaliser des investissements directs étrangers dans le pays. À l'heure actuelle, nous sommes arrivés au même point où nous étions un an plus tôt. Nous voyons une avalanche de médailles d'or à Rio en ce moment. Pourtant, le Brésil lui-même est actuellement confronté à certains problèmes économiques d'envergure olympique. À cela s'ajoute le fait que le marché se prépare à une hausse des taux par la Fed plus tôt qu'initialement prévu. À quel niveau voyez-vous la paire dollar-réal d'ici 3 mois ? Bien sûr, la politique monétaire de la Fed a toujours beaucoup de poids. Pourtant, en ce qui concerne le comportement du réal brésilien, la question est de savoir si les problèmes politiques du Brésil sont derrière nous. Sans aucun doute, le retour de la confiance en ce qui concerne les perspectives du Brésil est en développement favorable. Cela devrait contribuer à améliorer la situation du réal. L'ampleur de l'incidence éventuelle dépendra des données économiques en provenance des États-Unis. Même si le marché du travail américain continue à faire preuve de vigueur, la majorité écrasante des analystes ne prévoit aucun changement de politique monétaire lors de la réunion de septembre. Tout porte à croire qu'un relèvement des taux est probable en décembre. Il est à noter que cela a déjà été pris en compte par les marchés, donc la mesure elle-même n'est pas censée avoir trop d'impact sur les marchés. Je pense que cette mesure ne devrait avoir qu'un impact marginal. Les facteurs domestiques auront le plus d'influence sur le réal brésilien dans cet intervalle. Ma toute dernière question. En parlant du long terme, quels sont les indicateurs clés qui pourraient façonner les perspectives de cette perte dans les 12 prochains mois? En ce qui concerne le Brésil et le réal brésilien, la croissance de l'économie domestique constitue une source majeure de préoccupation. Il est absolument nécessaire que l'économie du pays renoue avec la croissance pour mettre un terme à une période prolongée de croissance négative. Il sera plus difficile pour le nouveau gouvernement d'assurer un rebond de la croissance. De toute évidence, cela va préoccuper la Banque centrale. Il est à noter que la Banque centrale brésilienne préfère ne pas intervenir très souvent. Cependant, dans le contexte actuel, elle sera probablement contrainte d'intervenir afin d'aider le réal brésilien. En toute logique, le rebond de la croissance ne sera pas très important car de nombreux défis économiques restent encore à relever. Les conditions financières restent assez difficiles. En outre, dès que le gouvernement aura mis en œuvre des réformes budgétaires nécessaires, cela va inévitablement déboucher sur une vague de déception. Tous mes remerciements pour votre participation, Pedro. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Dukascopy TV tout au long de la semaine pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.